TV se trouve donc au stand 5 rue du Salon de l'Agriculture et nous allons voir Cindy Raja. Là, puis on descend. Ça va Cindy? Ça va très bien, merci. Alors la première journée d'hier, ça donnait quoi déjà pour toi, pour le salon? Ça a été tout doucement, mais progressivement, ça se met en place. Alors pour moi, c'est la première fois en tant qu'exposante que je participe au Salon de l'Agriculture et je suis ravie d'être là. Donc hier, ça a très bien commencé et aujourd'hui, on est sur la même lancée. D'accord. Alors tu présentes quoi comme gamme de produits parce que tu fais des produits spéciaux quand même? Tout à fait. Donc ici, ce que je propose sur mon stand, donc ce sont des savons de soins concentrés, donc à base de plantes cultivées en Guadeloupe. Donc ici, on peut retrouver par exemple le savon à la pastèque. Ensuite, donc le savon VPLR qu'on appelle aussi le Nîmes. L'exfoliant au café et à la vanille. Oui, et leur particularité, c'est quoi exactement? Alors, chaque savon? la particularité du savon Nîmes, c'est qu'il peut traiter tous les problèmes de peau comme l'eczéma, les psoriasis, les dermatites. Et même le psoriasis? Exactement. Et il peut même contribuer à améliorer en fait les personnes qui sont atteintes du vitiligo. Ah oui, très intéressant ça. Surtout que c'est une maladie qui est très répandue chez nous. Hein. Exactement, chez nous et dans le monde. Alors là, par exemple, on a le savon exfoliant au café, donc avec des progrès. Donc il va permettre de gommer la peau en profondeur et également de gommer en fait les zones les plus rugueuses du corps, comme sous les aisselles, les genoux, la voûte plantaire. Donc ici aussi, nous avons le savon Roucou. Donc voilà, donc c'est un savon qui va permettre d'hydrater la peau en profondeur et d'avoir un teint plus uniforme. Donc voilà, il faut savoir qu'on utilise en fait les grains. Les grains sont récoltés à la main et transformés dans le savon. Donc ici on a le savon curcuma vanille, donc avec la racine. Donc c'est un concentré de savon qui va permettre justement de lutter contre l'acné, l'eczéma, les psoriasis et même les taches pigmentaires. Que de bonnes vertus. Et ici on a l'huile de roucou vanille, donc c'est une huile avec les graines locales de Guadeloupe, donc qui va permettre voilà, d'hydrater la peau et voilà, d'assainir l'épiderme. Donc tout pour la santé. Tout à fait, exactement. Alors c'est spécifiquement la peau noire ou bien tout type de peau? Alors tout type de peau. Alors on a ciblé tout type de peau. Il faut savoir que la particularité de l'entreprise Cindy Raja, c'est qu'on est spécialisé dans la valorisation des plantes indo-guadeloupéennes. D'accord, donc sous forme de savon, donc la transformation des plantes sous forme de savon et sous forme d'huile. Alors s'il y avait moyen de commander chez toi, comment on pourrait faire? Tu as un site internet, tu as une adresse email, tu as un Instagram, quels sont les... Alors vous pouvez me contacter via Facebook, donc vous tapez Cindy Raja Guadeloupe, via Instagram. Donc toujours avec le nom Cindy Raja Guadeloupe. Et pas de téléphone? Oui, donc mon numéro de téléphone, enfin vous pouvez me joindre au 06 90 07 74 43. Et tu es situé où en Guadeloupe? Je suis située sur la commune du Lamentin. Lamentin, ah oui. Donc en sortant de l'aéroport, directement on peut venir directement chez toi. Exactement, c'est juste à côté. C'est à côté. Eh bien, c'est parfait. Eh bien merci Cindy et puis on te souhaite un bon salon. Hein. Merci à vous. Oui. Oui, le premier salon ici. C'est parti. Bonjour. Bonjour la Guadeloupe, je suis Cédric Renato de la Chambre d'agriculture de la Guyane. Je suis chargé de communication, je suis également agent d'accueil et je m'occupe également du guichet unique électronique qui est le CFE, on va dire l'ancien CFE, depuis début 2022. Voilà. Donc, et donc là, voilà, on est au pavillon 5.2.
Et on a un stand vert, voilà, puisque la Guyane c'est très vert. Et puis on est, c'est 97% quand même, 97% de forêt. Et la Guyane, la population en vit sur le littoral. Voilà. Voilà. Et donc on a notre stand, on a également la CTG qui est là, la collectivité territoriale de Guyane, qui nous a accompagnés depuis, qui a financé ce voyage également. Et puis voilà. Et donc là, je passe dire bonjour aux collègues, aux voisins des Outre-mer. Ah ben c'est parfait. Voilà. Merci pour eux. Je vous en prie. Ça mûrit, hein. C'est quelque chose, ça va vite. Hein. Vous voyez, là, c'est déjà bien la maturité. En 4 jours chez vous, ça mûrit très vite. Merci beaucoup. Voilà. On préfère donner celle-ci parce que celle-là, il n'y en a plus beaucoup. Je peux vous donner juste un petit peu, voilà, de jaune, mais c'est tous les verts. Mais ça mûrit, c'est la même chose, hein. Ça devient mûr après. Hein. Que vous preniez l'un ou l'autre, ça mûrit rapidement. C'est la même chose. C'est là on préfère les garder un peu parce qu'on a déjà distribué pas mal. Allez, juste vous, voilà. Bonjour. Alors, vous représentez une marque de rhum ou une spécialité? Alors, c'est une spécialité. C'est du spice, en fait. C'est un rhum dans lequel on a laissé macérer des épices. De la cannelle, du bois bandé, de la l'anis étoilé, de la muscade, enfin plein de bonnes épices de chez nous. Et les vertus de ce punch, c'est quoi? C'est reconstituant, vitalité. Il faut savoir que c'est un petit peu aphrodisiaque avec le bois bandé qu'il y a dedans. Mais du coup, après, on sait très bien que dès qu'il y a du rhum, ça guérit un peu tout. Hein. Ah ouais. Donc c'est un rhum qui a été fait pour les gens qui veulent avoir des enfants alors, si on comprend bien. On pourra dire ça comme ça, attention, hein, aux femmes le soir, si le mari boit un verre de spice, ça va être chaud. Ah bon? Ah oui. Mais il est très bon, on a 3 versions en plus, on a le passion que les femmes apprécient plus, on a l'ananas et l'original. Et vous êtes situé sur quel coin en Guadeloupe? Alors on est sur le Gosier. Le Gosier? Oui. Et vous avez un Instagram, une adresse email? Alors oui, on a Instagram, donc c'est Karuspice, K-A-R-U-S-P-I-C-E. Et vous avez de la vente sur place en magasin? On a de la vente en Guadeloupe. En fait, on n'a pas de revendeur pour le moment sur la métropole, mais sur la Guadeloupe, oui, on a plusieurs cavistes qui travaillent avec nous. Plusieurs cavistes qui travaillent avec vous. Terre de vin, cave à vieux, et on a aussi des restaurants et bars. Et c'est un rhum que vous distribuez en principe dans toute la Guadeloupe ou dans la Caraïbe même? Vous avez des... En fait, on est tout nouveau sur le marché, donc c'est pour le moment, on est sur la Guadeloupe principalement. Donc c'est votre premier salon ou bien vos... C'est notre premier salon. Premier, d'accord. On vous souhaite un bon salon alors, et que tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Merci. Alors, vas-y. Alors, on vous présente aujourd'hui le Karuspice original. Deuxième chambre, des épices locales, de la cannelle, gingembre, bois bandé, que de bonnes choses de chez nous, 100% local, 100% artisanal, 100% Guadeloupe. N'hésitez pas, on va passer à la dégustation. Voilà, on a également le fruit de la passion. Voilà, le fruit de la passion, d'accord? Et également nos épices aussi qui sont disponibles. L'ananas. Ceux et celles qui souhaitent repartir avec des produits originaux. Que des produits de qualité, nous avons notre Karuspice. Ah là, on est en terrain inconnu là. La part des anges. Bienvenue à la part des anges. Vous avez fait le mondial du rhum? C'est ça, on était présent au mondial. Alors, vous êtes venu sur le salon de l'agriculture, hein, vous avez ramené des nouveautés? Alors là, on a ramené toutes les eaux de vie de fruits qui n'étaient pas présentes au mondial du rhum, donc là, on a vraiment les fruités avec ananas, litchi, mangue, banane. Je disais qu'on est producteur d'eau de vie de fruits tropicaux par fermentation naturelle. On fait également du rhum agricole, monovariétal parcellaire. Donc on va travailler que des variétés longtemps de la Réunion sur le rhum. Voilà, donc des cannes longtemps, canne rose, canne bonbon, avec notre rhum élevé en amphore, en terre cuite de 3 ans. Et puis bien sûr, toutes nos eaux de vie de fruits. Les mistels, là, donc des vins cuits, vins d'apéritif, comme le Pinot des Charentes, le Porto. On assemble nos Pinot de vie et le jus de fruits directement. Pas de sucre ajouté, pas de sulfite. On va garder le sucre ajouté pour les liqueurs. Cette fois-ci, on assemble une eau de vie et du sirop. Donc là, on va être sur la douceur, du sucre, des vrais bonbons en bouche. Donc là, il y a plus de variétés qu'au mondial. Hein. Ah oui, là, on a vraiment la totalité de notre métier qui est présentée.
Bonjour monsieur. Alors, Guizotier, c'est une marque qu'on connaît, hein? Oh oui, oui, tout à fait. Et ça vient de la belle île de la Réunion. Alors, vous avez une faculté chez vous à faire des arrangés. Des arrangés, hein? Ouais. Oui, c'est des arrangés qu'on n'oublie pas. Tout à fait, exactement. Parce que je me souviens de Vanille Bourbon. Café Vanille Bourbon, ouais. Voilà. Bien sûr. Et celui-là, il restait en mémoire. Il est enregistré dans mon ADN. Tout à fait. On avait cru goûter tout à l'heure. Mangue caramélisé. Même caramélisé, je trouve que c'est du même acabit. Ouais, qui est le petit dernier. On va retrouver cette alliance entre le fruit et un côté aussi très gourmand, très dessert. Voilà. Ouais. Tout à fait. Alors, comment vous faites pour obtenir de tels résultats? Alors, pour le coup, moi aussi, ce qui était important pour moi, c'était de vous parler de la gamme. J'allais vous proposer une dégustation par rapport à celle-ci. Ouais. C'est la gamme des arrangés fresques. Donc là, pour le coup, c'est né de la volonté chez Isotier de représenter chacune des facettes primordiales de la Réunion. Donc on va avoir 4 références ici qui sont disponibles. Le fresque océanique, on va avoir un macérat de vanille bourbon assemblé avec de l'eau de coco et du rhum traditionnel. Ça va apporter énormément de douceur. Et on va poursuivre ce périple initiatique en fait sur les différentes régions et les aspects de la Réunion qui sont marquants avec le tropical où on a pour le coup des extraits de menthe et du combavas qui va apporter un cocktail très rafraîchissant. On a ensuite l'intense qui va être fait avec du citron 4 saisons et du gingembre. Et enfin le volcanique. Je vais vous rapporter la bouteille. Volcanique. Qui va mettre en lumière le jus d'ananas Victoria, la pulpe de goyavier et aussi du piment oiseau pour apporter la touche volcanique. Il doit être sucré un peu celui-là. Un petit peu de sucrosité avec le jus d'ananas Victoria, de la douceur avec la pulpe de goyavier et aussi bien sûr le piment oiseau qui va donner le côté volcanique. Alors vous êtes bien distribué sur toute la France déjà, je le sais. Tout à fait, puisque la plupart des magasins possèdent vos... Alors à l'international, vous avez la possibilité de le faire aussi? Ah bah à l'international aussi bien sûr, et là pour le coup il y aura mon collègue Nicolas qui est chargé de l'export qui sera plus à même de répondre à toutes vos questions. Alors dans la variété de punch que vous avez, vous m'avez dit qu'il y a... Vous avez à peu près combien de variétés? De variétés? De variétés, ouais. On a une gamme très très large en rhum arrangé et qui se renouvelle parce qu'on est sans cesse dans l'innovation et dans la modernisation, tout en préservant un savoir-faire qui est celui de chez Isotier et qui se transmet de génération en génération. Et le rhum que vous utilisez, c'est du rhum purement de la Réunion? Alors oui, bien sûr, tout est fait à la Réunion. Toutes les matières premières qu'on utilise sont de la Réunion, que ce soit les fruits, les épices, on est sur un circuit local et on essaie de mettre en lumière justement toutes les saveurs et les arômes de la Réunion. 100%, ok. Exactement, c'est ça. Parfait alors. Eh bien on va déguster alors. Eh ben ouais, c'est le moment. Alors de l'agriculture, les jardins d'Ayo. Bonjour. Bonjour. Les jardins d'Ayo, pourquoi les jardins d'Ayo? Alors je suis exploitante agricole, donc je plante, je récolte et je distille mes différents produits et j'extrais les huiles végétales. Voilà. Et vous êtes basé à la Guadeloupe? Exactement, à la Guadeloupe, précisément. Mon exploitation est à Petit Canal et mon laboratoire est sur la commune de Goyave. Ah, Petit Canal, Goyave. Exactement, oui, c'est bien ça. À l'opposé. Exact. Pas l'opposé. La Guadeloupe, c'est petit par rapport à la France, voilà quoi. Pas mieux ça. Alors, votre gamme de produits se définit comment? Alors, j'ai une distillerie, mais d'huile essentielle, pas d'alcool. Donc, je distille différentes plantes aromatiques et médicinales. La Tumo, le vétiver, la Tuatas. Donc, il y a la Tumo. Vous avez le vétiver. On distille les racines. Et les racines, on l'utilise beaucoup dans l'industrie du parfum, pour rhum. Donc nous avons aussi la Tuatas, en Martinique on l'appelle brisé, c'est une verveine. Le brisé? Oui, le brisé, ah bon, c'est avec ça? Exactement, c'est la même plante, sauf le nom... Je vais sortir l'odeur pour voir que ça donne en huile essentielle. Ça c'est l'hydrolat et l'huile essentielle je vais vous donner. D'accord. Et nous avons l'hydrolat de citronnelle et nous avons l'hydrolat de rose de porcelaine. Alors quelles sont les vertus de chacune de ces merveilles, puisque je dirais que s'ils ont été travaillés, c'est qu'il y a une raison. Voilà, donc alors, par exemple, on peut prendre l'hydrolat de vétiver qui est bon pour les peaux irritées. Donc après un rasage, pour ne pas avoir des démangeaisons, on met cet hydrolat sur la peau. Et on peut mettre aussi quand on a de l'eczéma.
Donc c'est vraiment pour les peaux qui sont irritées, qui sont... Voilà. C'est-à-dire que si moi je me rase là, exactement. Et que ça me brûle. Voilà. Ah d'accord. Exact. Et vous pouvez aussi utiliser, les hommes aiment bien l'hydrolat de vétiver et celle de citronnelle. L'hydrolat de citronnelle aussi, comme c'est anti-inflammatoire et anti-infectieux, vous pouvez le mettre aussi comme après rasage. Et il y a des vertus aussi pour lutter contre l'anxiété et les insomnies. Ah bon? Exactement. Donc nous avons aussi... Mais voilà. Pour les insomnies, on le fait comment? Donc vous le mettez, vous pouvez mettre sur votre visage. Vous pouvez consommer aussi. Vous prenez une petite pulvérisation dans de l'eau, vous buvez, ou soit sur votre lit, vous pulvérisez un peu d'hydrolat de citronnelle sur vos draps, voilà, pour vous aider vraiment à... Ah, c'est bien à savoir ça. Exactement. Donc, et après, vous avez, les femmes aiment beaucoup les hydrolats d'Atumo et de rose de porcelaine. Atumo, vous pouvez le mettre sur votre visage. Vous mettez sur votre visage, il y a des propriétés antibactériennes. Donc, si vous avez des boutons, des problèmes d'acné, vous pouvez mettre. Donc, en soin, comme une lotion tonique. Vous avez aussi l'hydrolat de rose de porcelaine. Que vous pouvez mettre aussi. La rose de porcelaine, la fameuse plante qui pousse partout en Martinique. Exactement, voilà, et en Guadeloupe aussi. Et vous mettez sur votre visage pour soit fixer votre maquillage ou nettoyer votre maquillage. Et il y a des propriétés anti-âge. Voilà. Vous avez aussi la toitasse qui a des propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieux. Et vous pouvez l'utiliser comme digestif aussi, ça aide à la digestion. Et on peut les utiliser à partir de quel âge? Non, les hydrolats, il n'y a pas de contre-indication pour les enfants. C'est les huiles essentielles, c'est à partir de 6 ans. Voilà. À partir de 6 ans. Exactement. Ah ben c'est parfait tout ça. Donc, une possibilité d'achat par internet, c'est possible? Alors, prochainement, j'aurai mon site internet. Oui. Mais on me contacte et je peux envoyer un colis. Alors, votre Instagram? Voilà, mon Instagram, c'est Jardin d'Ayo. Donc, vous pouvez me contacter Jardin d'Ayo ou au numéro 06 90 59 96 82. Impeccable. Merci, madame. Merci à vous. Oh, un beau gosse. Comment? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous représentez les sirops Donc, on représente Marie-Galante dans son ensemble. On représente le sirop de batterie Moisin, plus particulièrement. Et voilà, c'est une fabrique qui se transmet de père en fils, de génération en génération. Depuis quand? Depuis quelle année? Depuis plus de 150 ans. Donc, c'est depuis l'arrière-grand-père, au grand-père, au papa, comme vous avez vu tout à l'heure. Et puis maintenant, il y a moi. Donc, c'est avec plaisir qu'on représente notre île. Montre-moi le sirop que tu fais là, le sirop de batterie. Ah, mais donc le sirop de batterie Moisin, l'un des plus reconnus à Marie-Galante dans toute la Guadeloupe, bien évidemment, mais ça c'est grâce à notre savoir-faire qui nous est transmis de génération en génération, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à part le sirop de batterie, vous faites quoi comme... Alors on fait beaucoup d'autres produits, donc on essaie de se diversifier au maximum. Donc à part le sirop de batterie, on fait un autre produit phare qui est le chiré culotte. Ah bon, c'est on a déchiré la culotte. Ah, montre-le-moi un peu plus haut, s'il te plaît. Déchirer la culotte. Oh, et c'est pas comme effet ça? Ben, comme son nom l'indique, il déchire. Hein. Il faut savoir que le sirop de batterie, ça a des vertus revitalisantes. Et la particularité, tu mets une herbe spéciale dedans ou quoi? Non, comment? Tu mets une herbe spéciale quand... Non, on n'a pas d'herbe spéciale. C'est la méthode de filtration et la méthode de cuisson qui nous permet de retirer tous les bénéfices et les bienfaits de la canne à sucre, d'où le côté énergisant. Couplé avec le gingembre, les oranges Bosco, et un peu d'extrait de bois bandé, on obtient le chiré culotte qui a des vertus dira-t-on aphrodisiaques. Alors à part de ça, on fait tout ce qui est sirop de gingembre, on fait tout ce qui est punch. Là on est sur le salon, donc on s'est diversifié, on a fait un peu le punch directement pour les touristes, enfin pour les Français qui ne connaissent pas, et du coup avec le planteur local. Vous êtes situé à Capesterre, c'est ça? Capesterre Bello? Je suis à Capesterre de Marie-Galante. Ah, c'est Marie-Galante? Capesterre de Marie-Galante. C'est pas Capesterre. Capesterre de Marie-Galante. Ah, c'est bien ça, précisé. Voilà. Donc donnez-moi l'adresse s'il vous plaît. Donc on est section du Quai à Robert-le-Vidon, Capesterre de Marie-Galante. Vous tapez sur internet, vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook. On est là, on représente, on a notre numéro sur le net, donc il n'y a pas de problème. C'est parfait. Et ça se passe bien le salon? Ça se passe bien, il a démarré un petit peu lentement à cause de la grève des agriculteurs.
Mais on a connu un petit regain d'activité. Il a vu que c'est la fin des vacances scolaires. Les gens ils travaillent, donc on attend à ce qu'il y ait un peu plus de monde un peu plus tard dans la journée. Ben c'est parfait alors. Fos. Vous êtes donc Apagua. Voilà, Apagua. Apagua. Voilà. Ça vient d'où ça? C'est de la Guadeloupe? Donc voilà exactement. Donc là nous sommes de Guadeloupe, l'Apagua. Donc nous on est surtout basé sur l'agroforesterie comme je vous disais. Donc on a ciblé, on a tous les adhérents d'Apagua, on a tous généralement une bannière chez nous. Donc le président de l'Apagua, M. Cédric Courtelier, en fait moi ce que j'essaie de faire, c'est de faire connaître le bois d'Aisne. Parce que nous tous on connaît le bois d'Aisne, hein, mais la plupart du monde, la plupart des gens pensent qu'il n'y a que le bois d'Aisne girofle. Et on a trois parfums en fait. On a le bois d'Aisne girofle, le bois d'Aisne anis et le bois d'Aisne citronnelle. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai mon stand, je suis dans l'obligation d'amener des feuilles. Ah, mais montrez-moi ça. Voilà, pour faire sentir. Parce que moi je connais celui qu'on met dans le poisson. Voilà. Parce qu'au début, les gens pensaient que je rajoutais de la citronnelle, mais non. Donc on prend une feuille, on écrase et là on sent la citronnelle. On prend une autre feuille, on écrase, là ça va sentir l'anis et ainsi de suite. L'autre ça sera le girofle. Donc moi je fais de l'huile de bois d'Aisne. J'ai également amené des feuilles pour les infusions de l'huile de bois d'Aisne. Je fais également du sirop. Et à partir du sirop... Le sirop de bois d'Aisne. Voilà. Waouh. Et à partir du sirop, ce qui marche bien, je fais mon jus, le jus de bois d'Aisne. Et du coup j'explique comment utiliser le sirop de différentes manières. Encore autre chose, ma femme a fait des crêpes à la maison dernièrement. On a essayé le sirop sur la pelle. C'est super original, c'est super bon. Et quelles sont les vertus du sirop de bois d'Aisne? Donc voilà. Donc les vertus du sirop ont les mêmes vertus que l'infusion. Donc l'infusion de bois d'Aisne girofle, antiviral, anti-inflammatoire. Donc l'anis, la digestion pour les gaz. La citronnelle, c'est relaxant, c'est aussi bon pour la digestion. Par contre en huile, c'est bon pour les douleurs, les massages, douleurs musculaires, articulaires, pour les rhumatismes. On se fait des frictions avec. Pour les sportifs avant, après l'effort. Les asthmatiques aussi, on se fait des frictions, c'est pas mal. Donc l'anis, c'est principalement pour les cheveux. C'est aussi bon pour les... En créole, on dit tache à l'ota, mais c'est aussi bon pour l'eczéma. Ça empêche l'arrivée des pellicules. On dit antipelliculaire, mais ça empêche plus l'arrivée des pellicules que de les retirer. Ensuite, la citronnelle a un petit effet cicatrisant, donc ça régénère la peau et c'est aussi un anti-moustique. Donc c'est par rapport à ça. Et je n'ai pas pu amener ma sorbetière au salon, mais je vous avoue qu'aux Antilles, je fais du sorbet de bois d'Aisne et ça marche super bien. Et vous êtes situé où en Guadeloupe? Donc, en Guadeloupe, moi je suis. Donc mon exploitation est sur Sainte-Rose. Voilà. Et du coup, là je suis du Lamenté, mon exploitation sur Sainte-Rose. Donc je fais un peu les marchés de Sainte-Rose, de Déé. Également, le marché où j'ai commencé, c'est. Bon, je fais un petit coucou, c'est le marché du Décac. Et voilà, et ça fonctionne très bien. Un numéro de téléphone, c'est possible? Donc mon numéro de téléphone, donc le 26 52 11, 0690 26 52 11. Et voilà, donc après j'essaie aussi de développer encore plus, de pousser. Et juste afin qu'on reconnaisse vraiment le bois d'Aisne. Donc il faut savoir que le bois d'Aisne, on va dire c'est un cousin du laurier. Donc au salon, c'est comme ça que j'explique parce qu'ils ne connaissent pas trop, les métropolitains ne connaissent pas trop le bois d'Aisne. Donc c'est un cousin du laurier, mais après nous, nos avantages, je les explique par rapport au laurier. Voilà. D'accord, merci. Et comme je disais pour le Covid, très important, ce qu'on faisait aux Antilles, c'était bois d'Aisne girofle avec une feuille de gros thym. Ça aussi, ça marchait très bien. Voilà. En tout cas, c'est la première fois que je vois du sirop de bois d'Aisne. Hein? Et je voulais dire un truc, mais c'est très important. On dit que deux passionnés ne font pas concurrence, deux passionnés travaillent ensemble. Et aujourd'hui, je suis fier de vendre les produits de Madame Janice Beaujour, parce que ce sont les pionniers du bois d'Aisne au Centre à Terre-de-Bas. Donc voilà, surtout parce que j'ai commencé à faire le produit au Centre. J'ai commencé à travailler, mais après je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et je me suis rapproché de Madame Janice Beaujour. Et là, j'avoue que là, je travaille en toute sérénité. C'est vrai que j'avais pas besoin de son accord, mais c'était eux les pionniers, donc là, voilà quoi, je me sens... Voilà, ça je voulais absolument dire ça parce que bon, c'est de la culture Kalenda dans Miébélé. C'est les pâtes traditionnelles que nous avons chez nous en Martinique. Donc ce pas-là, c'est un pâte traditionnel que je vous montre. C'est comme ça qu'on danse en Martinique. On y va? Avec la musique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, plus simple. 1, 2. Plus simple. 1. Tout le monde. 1. 1.
pour faire plus beau, on met les bras, les bras. Ok, sur place. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, je tiens à dire quelque chose. Ce que vous voyez là, je le fais partout dans le monde. Je le fais au Brésil, sur dans des endroits où les gens ne comprennent pas ce que je dis. Mais ils font quand même 1, 2, 3. Vous êtes nombreux à me regarder. J'aimerais que vous participez, si c'est pas trop compliqué, de faire vraiment 1, 2, 3. Faisons-le sans musique, juste tous ensemble en fait. Mais sans musique, mais tous ensemble. Si on est là, on essaie de le faire. Genre 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est cette manière-là qu'on danse en Martinique en fait. 1, 2, 3. Vous voyez? Et après pour du style, on met les bras. Vous avez vu? C'est la même chose qu'on fait. Cette fois-ci, on va le faire de derrière. Ok? Derrière. 1, 2, 3. Exactement. Et c'est la même chose qu'on fait ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, bouge ça. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant. Merci à ceux qui ont participé. Ceux qui n'ont participé, essayez de me retenir que c'est pas là en Martinique, c'est toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ça s'appelle le pas Cabel. S'il y a un pas qu'il faut retenir, c'est le pas Cabel. D'accord? J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un petit peu la musique et la danse de la Martinique. N'hésitez pas si vous voulez suivre encore sur les réseaux sociaux Boris Percu, sur les réseaux sociaux PERCUS, Boris Percu. Reine Adélaïde, alors sur les réseaux sociaux Boris Percu, avec un S au bout comme il vient de se présenter. Merci à vous. Et on se retrouve tout à l'heure pour encore une autre démonstration de Belay, Tambour Belay, avec notre ami Boris. Ça c'est un plan, il faut pas attention. Ça c'est compliqué avec les gens. Il suffit de rien pour les faire battre. Non, rien. J'ai 4. Nous sommes au salon de l'agriculture avec Maurice Reine Adélaïde. C'est ça, Boris Reine Adélaïde, surnommé Boris Percu, Tambouillé Belay, de Martinique, de Rivière-Pilote. Et j'utilise le tambour belay avec aussi le sampler pour le côté électronique et faire des musiques en live avec des sons électroniques. Tu as joué également à Kassav. J'ai joué 2 ans avec Kassav, oui. J'ai eu la chance de faire beaucoup de pays d'Afrique avec eux, beaucoup de tournées, notamment les îles de la Caraïbe aussi, Antigua, Tortola. Grosse expérience. Non seulement, alors tu donnes des cours de percu également, mais tu as l'occasion de voyager, d'enseigner ces choses dans des pays même qui pourtant possèdent des percus. On parle peut-être du Brésil, mais en fait voilà. Oui, j'habite aussi au Brésil, ça fait 4 ans. Et au Brésil, j'ai eu l'occasion déjà beaucoup de fois, maintenant beaucoup plus, parce qu'au tout début je parlais pas, donc c'était plus difficile. Mais maintenant que je parle portugais, de faire des cours de danse pour montrer les différents pas traditionnels qu'on a, et les cours de danse, de tambour aussi. Parce que j'ai une approche technique du tambour belay. C'est-à-dire que je peux montrer la technique du tambour belay sans avoir besoin de tambour belay. C'est une technique que j'enseigne sur des atabaques, sur des espèces de gros congas qu'ils ont. Et du coup, ça passe par du coup cours de danse, après cours de tambour, et ensuite, je fais le show en fait. Et et pourtant, c'est pas évident parce qu'il y a la barrière de la langue. Même si maintenant tu arrives à parler, mais c'est pas évident parce que faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, une dose stress. Ouais, c'est ça. Mais surtout, je leur montre aussi en fait. Ouais. Surtout le côté visuel qui aide. Alors, c'est quand même impressionnant parce qu'un pays de percussion qui ont pas mal de tambours différents en plus. Je crois que c'est peut-être les 2 pays qui a plus. Hein.
Et c'est particulier quand même. Hein. Ouais, exactement. En fait, ce qu'il y a de fou, c'est que c'est un pays qui est très très riche. Il y a énormément de percussions et dans chaque percussion, il y a une centaine de rythmes en fait. Voilà. Et ce qui est fort, c'est que même, parce que je jouais souvent dans la rue, Avenida Paulista, une rue qui était fermée les dimanches, et on me disait que quand ils venaient au loin, ils s'attendaient à ce qu'il y ait plein de tambours en fait. Alors que non, il y a un seul tambour. Et c'est ça qui étonne les gens, qu'un seul tambour fasse autant de sons différents. En fait. Et tu utilises quoi comme tambour? Quel genre de peau? J'utilise des peaux assez épaisses, parce que comme ça, quand je les resserre, il y a toujours beaucoup de graves en fait. Et qui permettent d'avoir beaucoup de sons graves et en même temps des sons aigus. Belle expérience. Merci. En tout cas, si tu avais un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que tu dirais? Avant d'aller prendre la culture des autres, de jeter un petit coup d'œil seulement sur sa propre culture. Avant de jouer toutes les percussions, de regarder qu'est-ce qu'on a nous, de chez nous, parce que la réalité c'est que dans le monde, notre différence, notre force, c'est notre identité. C'est pas lorsqu'on essaie de copier la musique des autres. C'est notre identité, c'est lorsqu'on mélange notre propre musique, notre propre puissance musicale avec d'autres musiques. C'est là qu'on devient unique et c'est là qu'on peut s'exporter. Eh bien, Maurice, je te remercie. Grand plaisir. Célébrer un petit message Marie Pilote. Marie Pilote, nous l'épisode, Neg. Et le président aussi de l'Assemblée qui était là jusqu'à hier, qui sera là encore demain. On va vraiment se concerter pour voir comment l'an prochain, on va encore organiser le salon un peu mieux. On aimerait amener beaucoup plus d'artisans, on aimerait peut-être vendre un peu plus de produits puisque nous avons de la production locale. C'est vrai que nous avions un marché qui absorbe une partie, mais c'est vrai que souvent on parle de l'agroalimentaire et des quasiment des présidents du PAN. Et là, on travaille beaucoup sur tout ce qui est développement des produits agroalimentaires. Et c'est vrai que le marché Martinique reste un marché restreint. Il est important pour nous de présenter ces produits sur le marché national parce que je pense que c'est là qu'il y a des débouchés. En tout cas, nous sommes très très contents d'être encore cette année sous ce salon. L'agriculture martiniquaise traverse la même crise que l'agriculture française. Il n'y a pas une crise au niveau national, une crise au niveau local. On l'a aussi de façon accrue, mais nous croyons beaucoup entre notre intelligence et notre force de détermination pour relever le défi. Le défi, c'est à la fois maintenir une agriculture qui est en train effectivement de sombrer parce que la population vieillit. Nous avons des difficultés dans le renouvellement, nous avons des difficultés à installer des jeunes, mais c'est vraiment le pari de l'avenir. Le pari de l'avenir, c'est à la fois installer des jeunes et augmenter notre part de taux de satisfaction, puisque certains parlent de souveraineté, mais en tout cas l'idée pour nous c'est de produire le maximum pour que la population martiniquaise puisse trouver chez lui de quoi se manger et boire. C'est ça qui est important pour nous. Aujourd'hui on est dans des productions aussi bien élevage qu'animal et aux productions végétales autour de 30%. L'idée pour nous c'est de pouvoir arriver à 60% pour que le Martiniquais puisse, quand il fait un achat, au moins 60% de sa consommation vient de la production locale. Et c'est vraiment le pari que nous prenons à la Chambre d'agriculture avec la CTM aussi avec l'État, puisque ce sont les trois partenaires pour pouvoir arriver à ces fins. En tout cas, je salue à nouveau tous ceux qui ont fait l'effort, nous exposants de venir sur ce salon. Parce que pour eux, c'est très important. C'est vrai que ça coûte cher, mais en tout cas, beaucoup d'exposants ont fait cet effort. Nous espérons que l'an prochain, ils seront là, peut-être dans une autre monde. Mais en tout cas, avoir un peu plus d'exposants, mais en tout cas, être toujours présent pour que la Martinique rayonne comme toutes les autres îles, tous les autres départements sous salon d'agriculture. C'est ça que j'avais à dire. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, je pense que vous pouvez venir vous partager ce petit pot de convivialité. Donc, on va peut-être retirer l'échelle. L'échelle, ce n'est pas pour nous éloigner. Hein. C'est pour nous rapprocher, de quoi les enlever. En tout cas, merci. Attention là, il n'y a pas de cheveux. Voilà. Alors, les petits fours sont comment? Ils sont bons, les petits fours? Très bons. Ils viennent de Martinique en fait. L'agriculture et jusque là c'est une très belle opportunité, donc merci pour ça. Voilà, merci Joris, merci à la maison mesdames et messieurs Papa Rouillou, même si à la maison La Fumée également, et bien entendu notre ami Cédric donc de La Pagua et qui avec son concept mesdames et messieurs, vous avez vu ces sirops, donc vin du bois mesdames et messieurs. J'ai compris en fait pourquoi il avait un commercial. Viens nous parler de l'écoute, s'il te plaît. Viens. Parce que... Non. Pourquoi? Ah, il a peur de... D'accord. Non, j'étais venu filmer. Exactement, voilà. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis
Merci pour l'invitation. Effectivement, avant Papa Rouillot, il y a eu une autre initiative avec notre actionnariat qui est la bière L'Écouse, la brasserie artisanale L'Écouse. Et ça tombe bien parce que Cédric il nous a fourni la vanille pour la dernière bière spéciale qu'on a fait avec L'Écouse. Et L'Écouse d'ailleurs, encore un clin d'œil à nos exposants ici, Arawak, c'est notre distributeur officiel pour la bière L'Écouse en Guadeloupe. Donc voilà, donc peut-être qu'un jour on viendra avec la bière L'Écouse, mais pour l'instant c'est Papa Rouillot qui est là. Mais L'Écouse effectivement depuis 2018 on propose ça à Guadeloupe. Je ne sais pas. Bravo. Mais ce qui ne s'est pas fait aujourd'hui peut être fait demain ou après-demain, on ne sait jamais. Hein. Voilà.